Et coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. Voilà les lions. Allez, on va commencer tout de suite cette guidance avec la situation dans laquelle vous vous trouvez, ou en tout cas vous vous trouverez pour le mois de novembre 2020. On a l'ermite. On a quand même 3 arcanes majeurs sur la même lignée. J'ai dit ça pour un autre signe aussi, je ne me rappelle plus lequel, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'arcanes majeurs pour tous les signes, en tout cas tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent. Là pour le mois de novembre, je pense que ça va un peu... ça va bousculer, je crois. Bref, alors on est reparti. Votre énergie, en tout cas l'énergie de la situation dans laquelle vous serez pendant le mois de novembre, on a l'ermite. L'ermite, c'est une arcane majeure, donc c'est une grande énergie. C'est une énergie d'introspection. C'est une énergie de réflexion, de questionnement. On va aller puiser et chercher en soi profondément, intensément, tout ce qui a besoin d'être purifié, purgé, pour pouvoir avoir une certaine compréhension du passé, une certaine compréhension des épreuves qu'on a dépassées, des épreuves qu'on a surmontées, essayer de comprendre le pourquoi du comment, essayer de comprendre qui on est maintenant et quelle personne on veut devenir. Il y a une réelle volonté là-dedans de trouver sa voie. Enfin, vraiment, c'est mon ressenti là-dedans. Hein. Vraiment de se trouver soi, de comprendre quelle est notre mission de vie, qui est notre âme sœur, voilà, pour ceux qui cherchent l'amour. Voilà, vraiment des questionnements existentiels, des points clés de la vie, comme l'amour, le grand amour, ou notre mission de vie, notre vocation, vous voyez, mais aussi le fait de se connaître dans les profondeurs de notre âme. L'ermite, lui, il va aller puiser là-dedans parce qu'il va être seul. La solitude va l'aider à ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Ça va aussi l'aider à se voir tel qu'il est. C'est pour ça qu'il reste dans cette obscurité, dans cette solitude. C'est pour trouver la lumière qui se trouve à l'intérieur de lui. Donc, en tout cas, pour le mois de novembre, vous allez vraiment être dans j'allais dire cette obscurité. Oui, peut-être. Peut-être que ça va être très fort pour vous parce que il y a cette forme de volonté de solitude. Comme si vous aviez besoin de vous mettre en retrait du monde, en retrait dans votre vie professionnelle ou même dans votre couple ou dans votre cercle amical, je ne sais pas. Il y a vraiment ce besoin de se mettre en retrait pour comprendre des choses véritablement importantes pour vous. Le défi pour vous pour le mois de novembre et pas des moindres, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est le chagrin. En règle générale, en tout cas souvent, c'est lié à un chagrin d'amour. Si on élargit le truc, ça va être lié à un chagrin relationnel, je pense. Après, ça peut, vu que c'est un tirage général, hein, ça peut bien entendu parler une déception professionnelle aussi, bien entendu. En tout cas, il y a une souffrance. Je pense que le fait d'aller chercher beaucoup plus en profondeur à l'intérieur de soi, à aller puiser ses ressources, son pouvoir créateur, ses talents cachés, ses ressources, pour pouvoir véritablement comprendre qui l'on est, ça fait ressortir, ça fait remonter à la surface des trucs que vous n'avez peut-être pas envie de voir, des choses qui vous font du mal, des choses, je pense, liées au passé, surtout qu'on a le diable là dans votre passé. Donc,
pour moi, ça va être des déceptions, des trahisons, de la culpabilité, peut-être pour certains, de la culpabilité, oui, d'avoir fait du mal, mais j'aurais tendance à dire plutôt de la culpabilité, peut-être, de s'être laissé faire, justement parce qu'on a le diable ici. Le fait de se remettre en question et de se dire, mais pourquoi je me suis laissé subir ça, pourquoi j'ai accepté, pourquoi j'ai enduré tout ça, pourquoi je n'avais pas assez d'estime de moi-même. En fait, il y a vraiment quelque chose que vous refusez d'admettre ici. C'est pour ça que la 3 d'épée va être dans votre défi. Parce qu'il va falloir accepter et regarder en face vos souffrances. Ça, c'est un grand défi. Vraiment. Pour quiconque, hein. Pour quiconque, forcément. De se retrouver face à de vieilles souffrances, à des souvenirs peut-être très difficiles, ben c'est jamais chose aisée, forcément. Mais pour le coup, vous allez devoir y faire face, clairement. Mais vous allez, en fait, ce qui est quand même positif là-dedans, c'est que vous cherchez. Je pense que c'est vous qui cherchez un sens à votre vie. C'est pour ça que vous rentrez dans cette introspection importante. C'est un cheminement spirituel très important, je pense. Vous avez démarré cette quête du savoir. Forcément, vous y trouvez des choses. Pas plaisantes, certes, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est une forme de purification. C'est pour enfin être purifié de l'intérieur, payer ses dettes karmiques. Bon, ça fait pas plaisir sur le coup, mais vous serez libéré en fin de compte. Ok ? Votre passé, dans votre passé, on a le diable. Le diable, ça m'indique tout simplement que pour beaucoup, il est tout à fait possible que vous ayez été sous l'emprise de quelqu'un de manipulateur, si on me parle de relationnel bien entendu, ou en tout cas une relation hyper toxique avec de la dépendance affective, avec beaucoup de frustration, je sens. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je ressens beaucoup de frustration. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous étiez, alors soit vous étiez face à quelqu'un, soit face à plusieurs personnes, soit on me parle d'une situation en particulier. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui vous a frustré parce que vous n'arriviez pas à assouvir vos propres besoins et vos propres désirs. Comme si on vous en empêchait. Alors, est-ce que c'est quelqu'un ou une situation ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a réellement quelque chose qui vous a bloqué. Et vous vous êtes senti emprisonné, enchaîné à ça, à cette personne ou cette situation. Comme ces deux personnages là sur la carte qui sont enchaînés au diable. Le diable peut représenter également des conditionnements et des croyances limitantes. Peut-être des barrières que vous vous êtes mis tout seul. Quand je dis des barrières qu'on peut se mettre tout seul, c'est rester avec une personne en croyant que c'est le mieux, alors que tout va très très mal. Mais comme on a peur de se retrouver seul, justement on a peur de cette solitude, eh bien on reste avec cette personne alors qu'on vit l'enfer. C'est ça, se mettre des barrières. C'est freiner sa liberté et freiner son propre bonheur. Et vous étiez dans ce genre de situation dans le passé. Je pense qu'à un moment donné, vous avez défait ces chaînes. Ou en tout cas, c'est un processus qui est en cours. Je pense que c'est un processus qui est en cours parce que dans les énergies futures, on a la force, on a votre énergie, les lions. La force, c'est la persévérance, c'est la détermination. On ne lâche rien, on n'abandonne pas. Même si c'est difficile, je pense que ça sera difficile de regarder en face tout ça. De regarder la responsabilité. Moi, je pense que c'est ça qui est difficile, c'est de voir en face la responsabilité que vous avez dans cette situation-là, passée. Ou plus ou moins passée. Peut-être que pour certains, vous y êtes encore.
Reconnaître sa responsabilité dans les choses difficiles que l'on traverse, c'est pas facile. Mais on a tous une part de responsabilité. Je ne dis pas à 100%, mais on a tous une part de responsabilité parce que, en quelque sorte, on accepte certaines situations. Des fois parce qu'on ne voit pas d'issue, mais vous savez, des fois quand on ne voit pas d'issue, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est parce qu'on ne se sent pas capable d'encaisser ou de surmonter tout ça. On ne se sent pas capable de changer radicalement. On ne se sent pas capable d'assumer des choses seul. Mine de rien, soit ici avec l'ermite, la vie vous a forcé à une certaine forme de solitude, soit c'est vous qui avez choisi. Mais je pense que c'est vous qui avez choisi. Pour la plupart en tout cas. Et dans vos énergies futures, donc on a cette détermination. Donc je pense que c'est un processus effectivement qui est en cours. Vous êtes sur le point de dépasser vos peurs, de dépasser vos limites. C'est pour ça que les 3 arcanes majeures sont alignés ici. C'est parce que c'est un travail de longue haleine, on va dire, qui ne se fait pas en un jour, ni même en un mois. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment en cours parce que faire un travail comme ça, ça nécessite plusieurs mois et pour certains plusieurs années. C'est très lourd ça. C'est très lourd parce que pour certains, le diable va représenter des conditionnements liés à l'enfance, à l'éducation, à la façon dont on a évolué. Et aussi, ça va représenter un karma. Donc, oui, ça prend du temps. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la 4 d'épée. Le repos. Je pense que vous en avez marre. Enfin, je pense que vous êtes fatigué. Vous voulez cette guérison. Vous voulez cette guérison. Et je pense que c'est pour ça que c'est difficile, mais vous allez y faire face à ça. Parce que ce que vous voulez, c'est être comme lui, c'est être en paix. C'est être en paix avec vous-même, être aligné, être en parfait accord et accepter, enfin. Quand je dis accepter, c'est accepter toutes les épreuves que vous avez encaissées en pleine face dans votre vie. C'est tout ce que vous avez subi et c'est tout ce que vous pouvez regretter à l'heure actuelle, si vous avez des regrets. C'est enfin tourner une page, passer à autre chose et pouvoir s'ouvrir à l'avenir au lieu de se dire qu'il faut penser encore des blessures passées, qu'il faut guérir. On guérira toute notre vie de toute façon, il y a toujours des choses à revoir et à travailler, mais je pense que c'est quelque chose, comme je vous disais, je pense que c'est peut-être quelque chose en particulier ou une manière de faire. Si vous avez enchaîné les relations toxiques, vous voyez ce genre de choses, des schémas répétitifs, etc. C'est un cercle vicieux qui doit être terminé. Et je pense que vous en avez conscience. C'est pour ça que vous faites ce travail. Donc vous voulez la paix. Vous êtes fatigué, je pense. Dans les énergies extérieures, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, en fait, ça peut vouloir dire 2 choses. La première, que vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent, qui reconnaissent votre valeur, qui vous poussent à aller vers la victoire. Donc peut-être pour certains, ça va être un thérapeute, pour d'autres, ça va être de la famille, d'autres encore, ça va être des amis qui font que qu'ils sont de bons conseils tout simplement pour votre évolution personnelle. Il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a que de la bienveillance, ok ? Mais pour d'autres, malheureusement, et je le ressens un peu plus comme ça pour beaucoup, c'est que l'entourage, ou en tout cas peut-être certaines personnes ciblées dans votre vie, se sentent
mine de rien, un peu au-dessus. Est-ce que c'est vous qui avez mis ces personnes sur un piédestal et maintenant, ouais, c'est un peu compliqué de les descendre de leur piédestal. Je dis ça surtout par rapport à ce diable, parce que si le diable nous parle de relationnel, pour défaire, pour déchoir quelqu'un de son trône comme ça, un trône que vous lui avez offert, ouais, c'est compliqué pour vous, mais c'est compliqué pour l'autre personne d'admettre qu'ils doivent redescendre en quelque sorte, voyez. Donc, il y a quand même cette façon de faire, de se sentir un peu supérieur, ou en tout cas peut-être de réclamer ce trône, de ne pas vouloir descendre de ce piédestal, et peut-être de ne pas forcément comprendre votre solitude. Voilà, il y a les deux possibilités. À vous de le placer dans le contexte de votre vie, bien entendu. En tout cas, en dos de deck, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est l'attente. Mais l'attente pas passive. Pour moi, on est en train de me dire que tout ce qui est en train de se passer là, oui, ça vous fait attendre parce que vous voulez la guérison. Ok, vous voulez passer à autre chose. Mais par contre, vous savez que même si ça prend encore un peu de temps, ça finira par payer. Il y a cette foi qui ressort de la 3 de bâton. Lui, il attend, il regarde l'horizon parce qu'il sait que le bateau qui va l'emmener dans le pays de ses rêves va arriver d'un jour à l'autre. Il ne sait pas quand, il l'attend, mais il sait qu'il va arriver. C'est un peu ce délire-là en fait. Vous voyez, c'est de l'espoir. En conseil, on a moi intermédiaire, gardez votre vision ouverte, conduisez votre énergie avec amour et compassion. Vos mots et vos actions ont une force. Ça, on est en train de vous dire que peu importe la manière dont vous faites ce travail, peu importe la manière, en tout cas peut-être les outils que vous utilisez pour cette grande compréhension, peut-être effectivement, voilà, vous voyez un thérapeute, donc vous méditez, vous pratiquez la pleine conscience, vous faites du yoga, j'en sais rien. Peu importe ce que vous faites et comment vous le faites, on est en train de vous dire qu'il n'y a pas de meilleure manière. Voilà. Ce processus est unique à chacun. Vous voyez, c'est... même si on parle de même blessure, de même passif, eh bien, deux personnes voilà, qui ont vécu exactement la même chose ne vont pas se traiter, entre guillemets, ne vont pas avoir le même processus, le même cheminement de guérison. Pourquoi? Parce que chacun est différent. Donc, on est en train de vous dire que même si d'autres personnes autour de vous, ou même si vous entendez des gens qui vous conseillent « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », ou j'en sais rien, ou peut-être le fait que vous vous dites « je ne fais pas assez pour guérir », eh bien là, on est en train de vous dire que pas du tout. Pas du tout. Ayez confiance en votre intuition et votre manière de faire. Parce que justement, vos mots et vos actions ont une force, peu importe quelles sont-elles. Apprends des animaux. Ils te montrent les forces et les talents cachés. Hume, goutte, sang, fie-toi à ton instinct. Ben voilà. Fiez-vous à votre instinct. Pas l'extérieur, pas les conseils que vous pouvez trouver n'importe où de n'importe qui. Fiez-vous à votre guidance à vous, parce que vous savez ce qui est bon pour vous, vous le sentez. Et même si ça vous paraît dérisoire, en termes de guérison, même si je vous donne juste un exemple tout bête, mais si d'un coup vous ressentez le besoin de prendre un bain, ou de chanter une chanson en particulier, ou de danser comme un fou, comme une folle dans votre salon. Ça, ce sont des moyens, ce sont tous ces petits détails qui font que vous arriverez à une guérison ici. Okay, et forcément, quand on a vraiment des gros problèmes à régler, on ne se dit pas qu'une chanson, ça peut tout régler. Mais en fait, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses. C'est le fait de se faire du bien et de se faire plaisir qui fait avancer ce processus.
ok? Et on vous dit à cœur ouvert, implorer l'aide et l'inspiration de Ken, prier ou méditer. Voilà, on vous dit de ne pas... comment dire? De ne pas rester seul dans votre solitude. En gros, vous avez besoin de solitude, ok, mais vous n'êtes pas obligé de ne pas demander de l'aide. Voyez, vous pouvez demander de l'aide des guides, des anges, de la vie, de l'univers. N'hésitez pas. Voilà, en gros, c'est vraiment ça le message. N'hésitez pas à demander. Un signe, un message, de l'aide, de l'amour, tout ce que vous voulez. On vous dit vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. À vous de choisir l'amour de vous pour commencer. Bon, allez, comme d'habitude, comme chaque mois, je propose une extension de cette guidance. Donc dans cette extension, je vais tout simplement approfondir ce tirage. Donc je vais rajouter une carte sur chaque carte ici. Le lien de l'extension se trouve en description. Vous tomberez directement sur mon site internet. Allez, pour ceux qui sont intéressés par la 10 de bâton, oui, il faut que vous lâchiez des conditionnements, des choses lourdes. Ne perdez pas de vue votre objectif. Pour ceux qui sont intéressés par des guidances personnalisées, il y a un lien aussi en description. Vous pouvez aller sur mon site internet, je propose plusieurs guidances. Ouais, vous êtes fatigués, Bon, allez, on va aller voir ce qu'on peut faire pour notre extension. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite pour les lions? Le roi de coupe. Très bien, ça. Very good. Qu'est-ce qu'on a avec le diable dans le passé? Le roi de denier, ça concerne peut-être quelqu'un d'un signe de terre pour certains, pas pour tout le monde. Alors, les énergies futures avec la force. On est à la reine d'épée, très bien. Qu'est-ce que vous voulez? La 7, oui. La 7 de coupe et les énergies extérieures. On a le pape et on a... Oh, j'ai oublié. Mais regardez, on a quand même la 5 de denier ici et j'ai oublié notre petit défi quand même, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'épée? On a la 3 de denier. 2, 3. Et... Ah bah oui, non mais je suis bête, je les ai pas mélangés. J'allais dire, et on retrouve la 5 de denier, n'importe quoi. Trop nul. Bon voilà, bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.